avec un bout de pain, c'est joli, le pain de la farine ici. Alors je remarque qu'il y a 2 pains et il y a surtout 2 cuisinières. Oui, on est presque aussi... on se ressemble autant que les pains, n'est-ce pas? Pas tout à fait, non. L'accent est différent. Alors, moi, je m'appelle l'ouragan Audrey. Elle, c'est la tornade Maudrey. Elle va plus vite, mais moi, je dure plus longtemps. Et ça, c'est vrai. Nous sommes jumelles. Moi, je dors Nous bon sommes le nés soir. le 19 décembre 1938. Et si votre maths est bien, c'est dans les 70 ans. Et puis, à vrai dire, les ouragans ont été nommés pour nous deux. Moi, je suis née 30 minutes avant elle. Elle n'aime pas le dire. C'est pas vrai. Et comme notre grand-mère, qui était la sage-femme, est morte il y a déjà 60 ans presque, elle ne peut pas me contredire. Mais je crois que je suis, enfin, en tout cas, j'étais la plus grosse, je suis restée la plus grosse, et c'est pour ça que je lui ai dit, j'étais née première. Notre mère, qui avait 17 enfants, préparait chaque semaine 4 repas typiquement acadiens. C'était le jambalaya et le gumbo. Le jambalaya, c'est le paella cajun, et le gumbo, c'est un peu comme une soupe, mais c'est toujours le plat principal chez les Cajuns. On fait le gumbo, alors, avec n'importe quel ingrédient sauf le poisson. Ça peut être le poulet, le lièvre, les crabes, les Et pas la huîtres. viande de bœuf, ça n'a pas trop un bon goût. Le gumbo, non plus, on n'utiliserait pas le bœuf, tu as raison. On garde ça pour Si la la soupe. bœuf est fumée, peut-être. Mais pas... Alors, Maudrey, tu vas expliquer comment on commence le roux. Le gumbo, il faut avoir ce qu'on appelle le roux, que toutes les Françaises savent bien C'est pour un faire. fricassé aussi. Voilà. Maintenant, on va ajouter une tasse de farine. Ça vient à la couleur de chocolat noir. Ça va être... going too hard. Ça va devenir Ça très, brûle. très C'est marron. ça. Et vite. Et c'est le téléphone sonne, tu ne réponds pas? Moi, je préfère cette spatule. Je préfère celle-ci, Maudrey, parce que l'huile passe à travers. Ok, bien bon. Elle me laisse pas trop la contredire, parce que moi, j'étais enseignante et elle était cuisinière. On travaillait toutes les deux, on avait les mêmes vacances. On peut baisser le feu un petit peu. Pas beaucoup, Maudrey. Mais tu avais brûlé. Let your edges. Voilà. I guess you can. Alors, il va devenir très, très français. Il faut qu'il soit comme La couleur noire. presque Chocolat noir. brun noir. Un chocolat très, très foncé. Ouais, tu l'as mis Ouais. moyen. Il ne faut pas aller trop lentement. On peut le mettre un petit brin plus fort. Mais je ne voudrais pas y brûler. Tu vois, là, ça prend à peu près 10 minutes. Ça dépend dessus le feu. C'est un petit peu liquide. Alors, j'entends les big tablespoons. Je fais pas tout. Les big ones. Je t'ai regardé pour crois une que grosse c'est le- cuillère. hein. Je crois que c'est l'heure, Maudrey, pour... Je sais pas. Alors là, nous avons à peu près 2 litres d'eau. On va mettre. À peu près la moitié dans l'eau chaude. Si l'eau était froide, Ce n'est pas fait bien. on aurait plus de fumée. Mais comme on avait déjà réchauffé l'eau, ça va mieux. Je crois que c'est assez 2 cuillères et demie. Moi, je crois un petit peu plus. C'est too much roux. Maintenant, Okay, you're right. nous allons ajouter les oignons. Ceci représente 2 gros oignons. We need to. Alors, c'est un repas délicieux qui est tellement facile à faire. On aimerait que toutes les cousines de France apprennent à le faire. On mit pas le sel, plutôt que le sel, on mit la poudre de poulet. C'est un bouillon de poulet. Alors, comme nous habitions la campagne et on avait les coqs et les poules, on n'avait pas besoin de cela. Mais aujourd'hui, on ne peut pas trouver les vieilles poules qui donnaient un très bon goût au gumbo et au jambalaya. Alors, nous achetons 4 cuillères de bouillon. le On bouillon commence avec ou bien des cubes de bouillon de poulet. Et au lieu de mettre le sel, parce que c'est salé,
Et ça donne un très très bon goût au Et gumbo. qu'on fait aussi, on met de la poudre d'ail parce qu'on n'a pas le temps de couper de l'ail. Alors, nous les Américaines, nous sommes très gâtés. On n'a pas besoin de découper l'ail. Tout est en gros, comme vous voyez bien, et on va mettre 2 cuillères à soupe. Je crois un peut-être. Oh, peut-être une pour commencer, on peut toujours ajouter. OK. 2 cuillères à soupe de poudre d'ail. Et un petit brin de le cayenne pour réveiller la langue. Et oui, Pas beaucoup. moins d'une cuillère à thé. Même pas une cuillère à thé. Ça, c'est à peu près une demi-cuillère à thé. À peu près comme ça. C'est le piment rouge. Le cayenne. On va te donner la recette et tu pourras en faire quand tu entres chez toi. Alors, on peut mettre le poulet entier ou bien des filets de poulet. Quand on met le filet de poulet, on va ajouter le céleri, La saucisse le boucannée. poivron, l'oignon vert et le persil. Et aussi, tu as le saucisse Et- fumée bon même. Alors, c'est de la saucisse fait on dit maison. boucannée, les cayennes. C'est une saucisse fumée. Vous voyez la belle couleur qu'elle a. Et ça, c'est une qu'on achète au supermarché. Celle-là aurait la même forme. On l'a découpée pour pouvoir la mettre à cuire avec le poulet. Et ça donne vraiment un très très bon goût. Quand le gumbo est prêt, on le mange avec à peu près un tiers. On met un tiers de riz et 2 tiers du gumbo. Alors allons voir. Moi, je vais être sûre que j'ai assez de bouillon. Ça a pris 2 onces de bouillon. C'est déjà bon. Et ça n'a cuit que 10 minutes déjà. Et le poulet, pas dedans. Bon, moi je crois qu'on peut ajouter le poulet. Oui, parce que le goût est bon. Alors, on a utilisé le filet de poulet, mais c'est vraiment mieux si on a le poulet entier. Avec les os, ça donne un meilleur goût. Mais c'est tout ce que j'avais à la maison. Et alors la on va peau, utiliser et la ça. peau dedans. Puis on va mettre tout ça, Audrey. Le céleri. On va mettre le céleri, le piment doux. Si tu veux, le piment doux. Le poivron, moi je appelle ça le piment doux. Ok, céleri d'abord, ok. Ça, c'est le céleri. Ça, c'est le piment doux ici. Et les chalottes. Les oignons verts, on appelle les chalottes. Et le persil. On a mis de l'ail déjà. C'est trop. Peut-être trop de persil, mais c'est bon. Je crois que c'est bon, ça va être. On Mais va. là, franchement, il y a pour 10 personnes. Allons voir. Ma mère, qui avait 17 enfants, elle amenait un plat à table et elle faisait ça. On pensait qu'elle était en train de bénir le plat, mais c'est pour voir combien de portions elle avait. On Alors dit là, peut-être, moi je dirais qu'il y en a assez pour 12 personnes là. 12 français, mais peut-être 6 cajuns. Alors maintenant, le gumbo est prêt. Il faut y mettre un petit brin de filet après. Alors, comme Audrey explique, le filet qui est un produit qui est fait avec la feuille de l'arbre sassafras. Le sassafras est utilisé au gumbo pour épaissir. Ça donne un petit peu de goût, mais pas tellement. Si le gumbo est trop fin, trop liquide, on ajoute un petit peu selon le goût de la personne. Alors, quand on le sent, ça sent un petit peu comme le foin. Pas le foin mouillé, mais un foin sec. Alors, on l'ajoute au moment qu'on est en train de manger le repas. Alors, c'est comme ça, on le met bien. Alors, si tu as 10 femmes qui font le gumbo, tu auras 10 gumbo différents. Ils peuvent tous être différents. Alors, on va goûter. Délicieux. OK. C'est bon.